Bienvenue ou rebonjour si vous venez de nous rejoindre. C'est la Web TV des 25 ans de la FEDEVACO. On vous accueille tout au long de cet après-midi et vous nous accueillez aussi pour qu'on vous présente un certain nombre des activités qui sont aujourd'hui présentes à la fois à Morges, au hall des CFF où nous nous trouvons, où l'entrée est gratuite et où bien sûr vous pouvez venir nous rejoindre. Et puis également, nous vous mettons en lien sur la page de la FEDEVACO, sur la page de notre site fedevaco.ch, à peu près toutes les informations concernant ces 25 ans, concernant la FEDEVACO, concernant les activités aujourd'hui, concernant les invités, concernant les différentes ONG qui participent à cette journée et qui participent également bien sûr à cet anniversaire et au-delà de ça à toutes les activités que coordonne, que gère, que décide en partie d'ailleurs la FEDEVACO. Autour de moi, deux invités pour commencer, nous allons en accueillir quelques autres tout à l'heure. Patrick Koller tout d'abord, et il est sous-directeur et responsable de la communication et aussi du fundraising, c'est très très important, la récolte de fonds en français pour le CEAS, c'est-à-dire le Centre écologique Albert Schweitzer, c'est toi. Et nous avons à côté de nous également Lionel Giron qui lui est coordinateur des projets en Afrique de l'Ouest pour Helvetas. Donc deux ONG en fait, on peut le dire, hein, pour résumer, assez mythiques, chacune dans son domaine, importante en tout cas. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces 25 ans d'abord, et puis plus généralement, je crois que vous nous avez amené une petite surprise dont je vous laisse peut-être nous donner le détail. Qui veut commencer? Patrick peut-être? Volontiers. Pour nous, 25 ans de FEDEVACO, c'est extrêmement important. On a une association de soutien sur le canton de Vaud qui est vraiment très active, qui tient vraiment à être présente à chaque fois que la FEDEVACO organise des événements. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de témoigner notre reconnaissance envers tout le travail qui est fait pour mettre en lien les communes et les projets qu'on mène sur le terrain. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur de participer à cette fête avec la FEDEVACO. Maintenant, on a choisi avec l'association vaudoise du Centre écologique Albert Schweitzer de venir avec une micro-centrale hydroélectrique aujourd'hui qui est emblématique d'un des projets qu'on mène en ce moment à Madagascar. À Madagascar, on a 95% de la population rurale qui n'a pas accès à l'électricité. L'électricité, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin fondamental pour pouvoir étudier le soir avec autre chose que simplement la lueur de la bougie. C'est fondamental pour la santé, pour d'autres domaines également. Et on voulait pouvoir présenter cette thématique à travers cette microcentrale hydroélectrique qui a été fabriquée 100% à Madagascar et qui depuis 10 jours éclaire un village qui s'appelle Andriambula, et ça c'est la première fois que les habitants ont accès à ce genre de source d'électricité renouvelable. Magnifique, et c'est effectivement tout un symbole extrêmement intéressant à présenter à ceux qui nous regardent, et plus généralement, donc on l'a dit ici, et puis sur les différents liens qui sont les vôtres. Vous êtes actifs les uns et les autres, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous êtes actifs sur le net, ça va sans dire. Lionel, toi, tu t'occupes également d'une forme de communication qui est un peu différente. Explique-moi en 2 mots en fait ce que tu fais toi-même et quel est ton rôle en réalité concret. Alors, moi j'assure la coordination des programmes d'Helvetas en Afrique de l'Ouest, donc c'est vraiment être l'interface entre nos équipes de projet et nos partenaires sur le terrain en Afrique de l'Ouest et finalement tout le réseau de partenaires que l'on a en Suisse et en Europe, y compris la FEDEVACO. Donc comme le disait Patrick, il y a tout un aspect qui est ce partenariat de longue durée dans la mise en œuvre de projets, le financement de projets. Mais il y a une autre dimension dans laquelle on s'investit aussi aux côtés de la FEDEVACO, c'est tout ce qui est l'échange d'expériences, le partage d'expériences. Voilà, les expériences que fait le CEAS à Madagascar, celles que nous on fait en Afrique de l'Ouest, voilà, de mettre un petit peu en commun toute cette connaissance et ces expériences qui sont créées pour finalement, ensemble, essayer de nous améliorer un petit peu toujours plus dans les appuis qu'on amène aux communautés avec lesquelles on travaille. Alors Patrick nous a parlé d'un objet symbolique pour ce qui le concerne. Toi, je vois que tu as fait la même chose. Voilà, alors Helvetas, on a amené des pailles géantes qui font à peu près 2,50 m de haut et qui sont en principe, on les a disposées à divers endroits de Suisse sur des bouches d'égout. Pour un peu alerter la population suisse pour qui finalement boire de l'eau propre c'est facile, il suffit d'ouvrir le robinet, mettre le verre et puis boire un coup. Mais pour des millions de gens, l'accès à l'eau potable, qui est un droit fondamental, n'est pas garanti. Donc voilà, c'est un peu pour alerter sur le fait qu'on a énormément de travail à faire pour être en mesure finalement d'assurer un accès à l'eau et à des conditions d'hygiène qui soient décentes. Et puis c'est un message que, en collaboration avec la FEDEVACO et d'autres partenaires, Helvetas relaie aussi de manière assez systématique par voie d'affichage, notamment dans l'ensemble de la Suisse.
C'est important parce qu'on va parler dans quelques instants aussi de ce qu'on appelle le fundraising, tout simplement la récolte de fonds pour soutenir vos différentes ONG. On rappelle que la FEDEVACO, elle fait plutôt au fond une sorte de choix de plateforme, de passerelle finalement entre ceux qui apportent de l'argent et un soutien parfois autre d'ailleurs, politique par exemple, à vos projets et vous-même. Cet aspect-là, il est important, mais j'imagine que ce n'est pas le plus important. Toi, Patrick, tu voulais plutôt souligner les aspects positifs de cette collaboration. Mais en 2 mots quand même, la FEDEVACO, qu'est-ce que ça représente pour toi ? La FEDEVACO, pour nous, c'est une plateforme, comme le disait Lionel tout à l'heure, une plateforme d'échange, une plateforme de partage, où les connaissances de chacun, les expériences de chacun peuvent être mises en commun, au profit aussi peut-être d'organisations plus jeunes, nouvelles, qui voudraient aussi profiter du bagage de connaissances et d'expériences, et des écueils parfois aussi, que d'autres ont fait, que ce soit en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Donc pour moi, ça c'est vrai que c'est fondamental. Et puis c'est ce trait d'union entre la population vaudoise, les politiques et puis des organisations, des bénévoles, des gens qui s'investissent au quotidien pour améliorer un petit peu la situation dans les différents pays dans lesquels on travaille. Lionel, tu as l'air d'accord ? Oui, absolument. J'aime beaucoup l'expression de Patrick de trait d'union parce que finalement, voilà, nous, notre travail de spécialiste, bon, il a un impact, ok, mais c'est vrai que si on veut avoir un impact plus grand, ça prend une prise de conscience au niveau du public en général en Europe occidentale, là où la vie est facile. Et c'est vraiment là qu'avec la FEDEVACO, on se rend compte que ça permet d'avoir des plateformes comme aujourd'hui où ce message est passé, où à travers des dessins, à travers des spectacles, à travers des objets symboliques, finalement on arrive à faire passer un message qui est un message politique. On voit au niveau national en Suisse que voilà, les budgets à la coopération, que ce soit au niveau cantonal ou national, voilà, ça reste un combat pour les maintenir ou les augmenter. Donc voilà, ce genre de plateforme, si on s'allie tous pour passer ce message, je pense qu'on est effectivement plus efficace. Ouais. Je te remercie Lionel de l'avoir rappelé. Merci à toi aussi Patrick également. On va parler de cet aspect-là dans quelques instants avec d'autres invités qui vont venir nous rejoindre. Dans un premier temps, nous allons accueillir Amandine Ether et nous allons également, puisqu'on parlait de récolte de fonds, accueillir Stéphane Cusin qui sont tous deux à 2 pas de nous. En 2 mots, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 25 ans déjà de la FEDEVACO dont vous faites partie aussi, tout à fait directement, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Beaucoup de réussite, beaucoup de réussite. Et puis pour nous sur cette thématique de l'eau, c'est vraiment voilà, de mettre à l'échelle et d'être sûr qu'on arrive à toucher le plus de gens possible. Je crois que ce qu'on peut se souhaiter en tant qu'organisation et en tant qu'être humain ici, c'est que dans 25 ans, on n'ait plus besoin ni de la FEDEVACO ni de nos organisations, parce qu'effectivement, il y aura une meilleure équité dans le monde de manière générale. C'est un très beau message. Merci beaucoup à Patrick donc, et à toi Lionel. On va accueillir dans quelques secondes, même tout de suite d'ailleurs, le temps qu'ils nous rejoignent. Merci. Je vous laisse rejoindre la suite de cette fête, de ce 25e anniversaire. Si vous venez de nous rejoindre, je vous le rappelle, nous sommes au hall de Morges, au hall des CFF de Morges, c'est-à-dire à 2 pas de la gare vraiment. Vous sortez de la gare et vous venez nous rejoindre. L'entrée est gratuite. Vous avez de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous distraire, amener des familles, des enfants. Si vous avez des enfants, il y a de quoi les occuper avec le cirque. Venez rejoindre notre table. Des enfants donc qui seront occupés également avec des choses intelligentes et belles. Vous aurez l'occasion de découvrir, comme nous le faisons toutes les heures sur notre web TV et plus généralement d'ailleurs sur le site de la FEDEVACO, d'accueillir différentes personnes que vous pourrez retrouver ici sur place parce que vous êtes aussi là pour, je crois, communiquer avec les gens pour répondre à leurs questions le cas échéant. Amandine Ether, tu es assistante programme Équateur de Suissed et tu es également représentante de Solidar, c'est juste ? Non, c'est mon... Ça c'est ton collègue, c'est Stéphane. Stéphane est représentant de Solidar, d'accord, autant pour moi. Les deux, vous vous occupez de choses assez concrètes finalement. Vous pouvez aussi nous parler peut-être un peu de vos expériences concrètes. Peut-être qu'on va commencer par toi, Amandine, en 2 mots. Ces 25 ans, cette fête ici à laquelle tu participes, comment tu la vis ? Moi, je suis impressionnée par la grandeur de la chose et c'est super intéressant de voir qu'il y a autant de personnes qui se déplacent pour fêter les 25 ans de la FEDEVACO, qui est un acteur important pour la coopération en développement, et puis faire connaître finalement beaucoup d'ONG et beaucoup de projets qu'on mène tous dans un seul et même but. Pour toi, Stéphane ? Alors, pour moi, c'est une illustration du génie latin. Les ONG présentes en Suisse allemande nous envient le système des fédérations de coopération qui existent dans le Tessin et dans les cantons romans. Par contre, c'est vrai que nos collègues en Suisse allemande n'ont pas cette interface entre
les fonds publics et le monde des ONG. Et pour nous, c'est d'une richesse, c'est un partenaire qui est incontournable et excellent. Vous avez remarqué que Stéphane est très grand et Amandine est un peu moins grande. Du coup, voilà, j'essaye de ne pas te cacher pendant que, à nos spectateurs et nos téléspectateurs pendant que je te pose des questions. Les deux, je l'ai dit, vous devez vous occuper de choses concrètes. Par exemple, toi Stéphane, tu fais aussi du fundraising dont on parlait avec nos deux invités il y a quelques instants. Tu dois faire de cette fameuse recherche de fonds qui est aussi le nerf de la guerre. C'est l'essentiel de mon travail. J'ai commencé en Suisse romande avec une page blanche il y a 3 ans et peu à peu, j'ai découvert ce monde extraordinaire des fondations privées qui est je dirais le partenaire ou le bailleur qui nous intéresse avec Solidar. Et c'est un monde qui est doté de moyens très très impressionnants, avec des règles qui ne sont pas forcément celles des ONG. Tout le défi, c'est de trouver le bon projet pour la bonne fondation, pour que la clé entre dans la serrure et qu'ensuite on puisse avoir des fonds additionnels pour réaliser, concrétiser nos projets. Alors Amandine, justement, beaucoup de gens, parce que là on a parlé des aspects positifs jusqu'à présent et c'est vrai qu'il y en a énormément et ce 25e anniversaire permet de s'en rendre compte pour ceux qui ne sauraient pas et vraiment venez nous rejoindre et vous le verrez par vous-même. Mais souvent les critiques s'adressent aussi aux ONG et particulièrement à ceux qui récoltent des fonds en leur disant parfois est-ce que ça a un impact véritable, est-ce que ça sert à quelque chose en clair? Qu'est-ce que tu leur réponds Amandine? Alors je trouve que c'est légitime qu'on se pose la question, parce qu'on peut aussi se demander pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui aide, ou etc. Après, je pense que l'aide est nécessaire et que si on regarde les communautés qu'on a pu aider, elles vivraient encore dans des conditions incroyables si on n'avait pas été là. Donc je pense que l'aide est nécessaire. Je peux peut-être donner un exemple, parce que je rentre d'Équateur, je suis en Équateur en juin. Par exemple, en Équateur, depuis 30 ans, Suicide a construit 140 systèmes d'eau et ils sont encore tous en activité. Donc les communautés, en fait, ont construit des systèmes avec les communautés locales qui s'impliquent dans leur construction. On fournit le matériel, mais c'est elles qui s'impliquent dans la construction. Elles s'impliquent aussi après dans pour réparer le système, etc. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce que 30 ans après, on a toujours des systèmes qui sont fonctionnels. Alors toi Stéphane aussi tu voyages, en fait tu reviens de pas très loin de l'Équateur puisque tu reviens de Bolivie en fait. Je subis encore le jet lag, je ne me suis pas encore totalement remis de l'air un peu sec des avions. Effectivement, premier voyage pour moi, la découverte pas de la Bolivie mais de ses habitants. J'ai passé passablement de temps à rencontrer des bénéficiaires de nos projets, des acteurs de nos projets. Et c'était une rencontre extraordinaire qui va me donner un certain nombre d'arguments pour pouvoir parler des projets et de les défendre au mieux ici en Occident. C'est important, j'imagine, d'aller vérifier sur le terrain à quoi ça sert ce travail de communication, ce travail de récolte de fonds, ce travail tout simplement de coordination à un moment donné entre tous les différents acteurs de ce que vous faites, de ce à quoi sert aussi ce que vous faites. Ça change complètement la vision, parce que quand on est ici, on lit un projet sur papier, on voit des choses, on peut bien s'imaginer. Moi j'étais déjà allée en Équateur, c'est un pays que je connais, mais que quand on arrive sur place, la réalité est quand même complètement différente et on se rend compte de plein de choses très différemment. Et après, c'est aussi important justement pour tout le travail de communication et de recherche de fonds ici en Suisse, parce que j'en fais aussi un peu, de pouvoir mieux retranscrire ça aux donateurs en fait, de pouvoir mieux expliquer pourquoi notre action est utile. Pour toi aussi, j'imagine. Alors, moi, ce qui m'a impressionné, je viens du domaine de l'animation socioculturelle en Suisse, de l'intégration des jeunes dans le monde du travail, de travailler avec les migrants. Et en fait, j'ai découvert des projets qui sont très proches de ma formation initiale, de mon expérience professionnelle initiale. Et ce qui m'a, moi, impressionné, c'est l'universalité des enjeux. C'est des étudiants universitaires qui s'interrogent sur les perspectives après leur diplôme. C'est des jeunes à l'école obligatoire qui s'interrogent sur l'après-école obligatoire. Et j'ai trouvé d'énormes correspondances sur ce que ces jeunes peuvent vivre et sur ce que des jeunes en Suisse peuvent vivre aussi. Qu'on soit dans un quartier de la Bourdonnette, qu'on soit à Aunay ou qu'on soit à Martigny, les jeunes en Suisse ont des défis qui sont les mêmes que ceux qu'on rencontre en Bolivie, mais bien évidemment dans des conditions socio-économiques qui ne sont pas comparables. Mais il y a des universalités passionnantes à regarder et à analyser. L'universel, c'est aussi d'ailleurs un des thèmes de cette réunion, de ce 25e anniversaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous balader d'ailleurs un tout petit peu dans le cadre de cette... Je ne sais pas s'il faut parler d'exposition d'ailleurs ou simplement de regroupement, parce que c'est un peu les deux. On a une sorte de petit village du monde ici réuni. Est-ce que vous avez l'occasion de vous balader un tout petit peu, d'échanger déjà quelques points de vue ?
Je me suis arrêtée auprès d'amis qui sont là-bas, qui ont un stand pour une autre ONG. Donc voilà, j'ai beaucoup échangé avec eux et maintenant je vais aller faire un tour partout ailleurs. Pardon, et toi Stéphane? Alors, c'est intéressant parce qu'on a des cousins. On a des cousins par pays, on a des cousins par domaine, on a des cousins par intérêt aussi. Et au fil des années, c'est des personnes qu'on aime bien côtoyer. On aime bien aussi comprendre leurs projets. Parfois être impertinent sur les projets de nos collègues pour comprendre comment est-ce qu'ils les réalisent. J'ai toujours un œil aiguisé sur les aspects de financement et de fundraising, ce qui fait que je vais parfois piquer mes collègues pour leur dire mais pourquoi cette fondation vous soutient, comment est-ce que vous êtes organisé pour obtenir ces fonds-là. Et j'aime bien ce forum parce que c'est des rencontres, c'est des débats avec nos collègues. Et par exemple avec SwissAid, on est des ONG assez proches dans la taille, dans le type de projet. Et je pense qu'on a tout intérêt à échanger ensemble et puis à dialoguer et à se connaître. J'imagine que tu es d'accord, Amandine. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on a déjà commencé à échanger à propos de certaines choses et puis j'espère qu'on va continuer parce que c'est nécessaire. Merci beaucoup Amandine et Stéphane d'être venus nous rejoindre ici dans notre studio. Studio, je le rappelle, qui se situe à Morges. C'est à la halle des CFF. Nous allons accueillir une autre invitée. Merci donc à tous deux. Je vous laisse profiter encore de ce 25e anniversaire, de cette fête. Et nous allons accueillir encore même deux invités d'ailleurs, puisque nous avons encore le temps de le faire. Je t'accueille Floriane, c'est juste, c'est ton prénom, Floriane. Bonjour. Dis-moi en deux mots peut-être ce que tu fais. Tu es chargée de communication en réalité, online. C'est une expérience assez récente pour toi. Est-ce que tu peux me décrire en deux mots en quoi ça consiste? Alors, donc moi en fait je suis responsable de la communication en ligne, donc la gestion des contenus sur le site internet en français et en italien, de l'animation des réseaux sociaux. On est principalement présent sur Facebook et Twitter. Et voilà en gros mes activités. Donc je ne l'ai pas précisé, mais du travail pour la DB, la déclaration de Berne. Explique-nous en deux mots en quoi ça consiste. Alors la déclaration de Berne, c'est une association suisse qui s'engage pour des relations plus équitables entre la Suisse et les pays en développement. Donc elle mène un travail approfondi de recherche, d'enquête, d'analyse pour mettre en évidence les enjeux sociaux et économiques liés aux activités des entreprises suisses à travers le monde et aussi les enjeux liés aux habitudes de consommation de la population suisse. Alors, parlons un petit peu en clair de comment fonctionne ce travail. Justement, c'est un travail de sensibilisation ou seulement un travail de communication, c'est les deux à la fois? C'est les deux à la fois. En fait, la déclaration de Berne a différents publics. Elle s'adresse aux décideurs politiques et au gouvernement pour que la politique qui soit menée en Suisse soit au service des droits humains et pour éviter justement que les activités des entreprises suisses contribuent à ce que les pays en développement restent dans la pauvreté. Et puis, donc il y a une partie justement où elle s'adresse aux politiques, elle s'adresse aussi aux entreprises, à qui elle demande d'adopter un comportement responsable dans le cadre de leurs activités. Et puis, elle s'adresse à la population, aux consommateurs, pour les encourager dans un premier temps à s'informer par rapport à l'origine des produits qu'on consomme tous les jours, et puis à s'informer et à éventuellement modifier leurs habitudes de consommation en relation avec puisqu'on sait maintenant que les chaînes de production de certains biens posent problème. Donc c'est là qu'on a notre travail de sensibilisation. Très bien résumé. C'est relativement récent pour toi, tu me le disais tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne. C'est un travail, j'imagine, assez excitant, à la fois assez difficile, avec pas mal de pression. Qu'est-ce qui te plaît le plus pour l'instant de ce que tu as découvert dans cet univers de la coopération internationale et plus particulièrement à l'ADB? Et qu'est-ce qui est le plus délicat et le plus difficile à négocier? Alors, le plus intéressant, c'est en fait donc la déclaration de Berne, c'est une organisation qui traite des thématiques très différentes. On a des personnes qui s'intéressent à l'agriculture, la biodiversité, au négoce des matières premières, justice fiscale, tout ce qui a trait justement aux biens de consommation. Donc c'est vraiment une palette de thématiques qui sont toutes très intéressantes. Et l'aspect difficile?
l'aspect difficile, c'est de suivre tout ce qui se fait. En Suisse, on a 30 collaborateurs répartis entre le bureau de Lausanne et de Zurich. Donc il y a justement l'aspect intéressant du travail crée aussi l'aspect qui est pour moi pour l'instant le plus difficile, c'est d'être au courant de tout ce qui se fait et voilà. Allez chercher l'information évidemment. À propos d'information ici, on va vous rappeler le programme au cours de cette journée. Sylvain va venir avec nous dans quelques instants nous rappeler un tout petit peu d'une part ce qui attend et Caroline également qui sont les deux personnes ici autour de notre studio qui nous aident. De même qu'évidemment à la régie nous avons Arnaud et puis nous avons également derrière la caméra Seb qui nous accompagne. Nous sommes toute une équipe ici pour vous faire vivre ce 25e anniversaire de la FEDEVACO. Il y aura tout à l'heure, on l'a dit, un certain nombre d'animations réservées aux familles, réservées aux enfants, des choses qui permettent également de se restaurer, de découvrir culturellement et par différentes approches au fond ce petit univers reconstitué, cette petite terre en version miniature que la FEDEVACO essaye de mettre ici sur pied avec beaucoup de succès d'ailleurs lors de ce 25e anniversaire à Morges, au hall des CFF. C'est vraiment à 2 pas de la gare et c'est gratuit. Il y aura des concerts tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as l'occasion déjà peut-être d'aller voir un peu ce qui va se passer tout à l'heure, d'entendre par exemple les chanteurs notamment qui seront présents et bien sûr peut-être de visiter d'autres stands et de découvrir les cuisines proposées. Alors j'ai fait le tour tout à l'heure, mais je crois qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Je vais y aller. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Donc Floriane Fischer, je rappelle que tu es chargée de communication en ligne pour l'ADB, donc la déclaration de Berne. Caroline vient nous rejoindre peut-être et Sylvain aussi qui est accompagné d'un jeune garçon avec un très très beau dessin, magnifique d'ailleurs, ce lac Léman. Viens près de moi. Comment s'appelle le jeune garçon que tu nous présentes? C'est mon fils, il s'appelle Mathis. Salut Mathis, ça va? Oui. Est-ce que c'est toi qui as fait le dessin Oui. Tu aimes dessiner? Oui. Raconte-moi ce dessin. Tu peux me dire ce que c'est? C'est un bout du lac Léman. C'est ça qui te plaît. Est-ce que tu en as fait d'autres encore? Attends, je peux gagner? Non, pas encore? Tu as fait d'autres choses? J'en ai fait plusieurs, mais un peu plus petits. C'est vrai que celui-là, il est énorme, il est superbe. Bravo, c'est superbe. Sylvain, est-ce que tu arrives à nous dire en 2 mots peut-être un tout petit peu où en sont les contacts sur... parce que je rappelle qu'on a bien sûr le site internet, hein, vous pouvez venir nous rejoindre. Si vous nous suivez en direct dans le cadre effectivement de cette web TV, vous savez bien sûr sur quelle page, fedevaco.ch, il y a un lien spécial pour les 25 ans, il y a bien sûr notre page Facebook, et puis il y a d'une manière générale une communication qui se relaie par différents biais. Est-ce qu'on a pour l'instant un peu de retour? Est-ce qu'on a une interactivité avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors il y a une interactivité sur Facebook, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on peut commenter, qu'on peut liker, qu'on peut partager les contenus. Si vous aimez, si vous nous entendez et que vous aimez la solidarité, que vous appréciez ce que fait la Fédération vaudoise de coopération, commencez par aller liker la page sur Facebook et puis ensuite dites-le à travers des likes, des partages et des commentaires. On a posté tout à l'heure une magnifique photo sur le spectacle de cirque. Alors si vous avez aussi vous apprécié le spectacle de cirque ou tout simplement ce qui se fait, eh bien dites-le. Là on a un deuxième petit. Alors là on a un deuxième petit, j'imagine que tu as une grande famille. Est-ce que j'arrive à te mettre dans mes bras? Viens. Hop là. Je te présente à la caméra. Attends, voilà, ton papa me lâche. Voilà. Comment tu t'appelles? Jérémy. C'est important les enfants, c'est important aujourd'hui. Parce... C'est la relève. Hein. Alors je vous présente Caroline Tosti, donc elle, peut-être présente-toi en 2 mots. Tu travailles bien sûr à la communication dans le cadre de cet anniversaire, tu travailles également avec nous à la régie. C'est une belle fête pour l'instant, on peut le dire. Oui, je suis très satisfaite. Je suis très heureuse de voir que la téléweb attire le regard. C'est une activité que je voulais absolument avoir aux 25 ans pour un peu dépoussiérer l'image de la fédération, de la coopération en général. Et donc on a bien sûr la technologie, on a la page Facebook et je suis ravie que tu aies pu accepter de nous aider avec cette tâche donc d'animer la téléweb. Tout le plaisir est pour moi. Donc on donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent pour l'instant et qui nous suivent d'une manière ou d'une autre dans quelques minutes, précisément à l'heure. Et on se rend bien compte qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour les enfants, un espace pour faire des bricolages, des dessins et de nombreuses activités pour eux. Donc si vous nous entendez encore maintenant, faites le pas, venez au hall CFF à Morges avec vos enfants, il y a tout ce qu'il faut pour les divertir et surtout les sensibiliser aussi aux bonnes causes et à l'importance de l'éducation. Il parle bien ton papa, hein? T'es fier de lui?
Moi, je suis très fier de lui aussi. On se retrouve tout à l'heure, donc à l'heure, jusqu'à 17h, c'est à chaque heure pile, avec d'autres invités. Et si vous hésitez encore, eh bien, j'espère qu'on vous aura donné un tout petit peu envie de venir nous rejoindre en direct, pourquoi pas, sur place. C'est à Morges, c'est Toile les CFF. À tout à l'heure.